La bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue. Les paroles que vous allez entendre dans les minutes qui suivent sont plus importantes que tout ce que vous pourriez entendre dans votre vie. Il sera question de la relation entre Dieu et l'homme. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Vous pouvez bien sûr arrêter le programme à tout moment si vous souhaitez prendre un moment pour réfléchir à ce que vous entendez. Vous pouvez également écouter ce programme tout en regardant l'ensemble des images de la collection Bonnes Nouvelles si vous les avez sous les yeux. Alors, commençons. Image 1. Au commencement. Au commencement des temps, seul Dieu existait. Puis Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a fait la terre et il a commandé à la lumière de briller. Il a fait le soleil, la lune et toutes les étoiles. Dieu est bon et il règne sur toutes choses. Image 2. La parole de Dieu. L'histoire de la création du monde se trouve dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu et elle nous parle de Dieu et de ses instructions. Dieu aime tous les hommes et il veut que nous vivions en communion étroite avec lui. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je l'ai trouvé dans la Bible. Image 3. La création. Dieu a tout créé au travers des paroles qu'il a prononcées. Il a dit « Que cela soit ainsi » et les choses furent telles qu'il l'avait dit. Il a parlé et il a créé le ciel, la mer et la terre. Puis il a créé tous les êtres vivants, les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air et tous les animaux. C'est ainsi que Dieu a tout créé. Dieu était satisfait de tout ce qu'il avait fait. Tout ce que Dieu avait fait était très bon. Image 4. Adam et Ève. Dieu a créé le premier homme et la première femme. Il les a appelés Adam et Ève. Dieu aimait Adam et Ève. Il leur a donné autorité sur tout ce qu'il avait créé et leur a accordé honneur et gloire. Dieu créa un jardin merveilleux pour qu'ils y habitent. Là, Dieu marchait avec eux et il leur parlait. Ils étaient en communion étroite avec Dieu. Dieu leur a dit qu'ils étaient libres de manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf le fruit d'un seul arbre. Un ennemi nommé Satan est un jour venu vers eux dans le jardin sous la forme d'un serpent. Il a semé le doute dans l'esprit d'Adam et Ève concernant ce que Dieu leur avait dit. Il leur a menti sur les conséquences s'ils désobéissaient et mangeaient le fruit défendu. Il a dit qu'ils ne mourraient pas, mais qu'au contraire, ils deviendraient comme Dieu. Adam et Ève ont écouté le serpent et n'ont plus fait confiance à Dieu. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont péché contre Dieu et ils ont brisé leur relation avec lui. Dieu a chassé Adam et Ève du merveilleux jardin, mais il n'a jamais cessé de les aimer. Puisque nous sommes tous des descendants d'Adam, nous avons tous péché contre Dieu et sommes tous séparés de lui. C'est pourquoi nous connaissons la douleur, la maladie et la mort. Mais Dieu a promis d'envoyer un jour quelqu'un pour nous réconcilier avec lui, pour restaurer notre honneur et nous sauver du péché. Cette personne, c'est Jésus. Image 5. Caïn et Abel. Adam et Ève ont eu 2 fils, nommés Caïn et Abel. Un jour, les 2 frères ont apporté des offrandes à Dieu. Dieu était satisfait d'Abel et de son offrande,
mais il ne l'était pas avec celle de Caïn. Alors Caïn s'est mis en colère. Dieu est venu vers lui et lui a demandé « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu agis mal, prends garde. Le péché est tapis à ta porte, désireux de te contrôler. Mais tu dois le dominer. » Mais Caïn n'a pas écouté et un jour, il a tué son frère. Dieu est de nouveau venu vers Caïn pour lui parler de son péché et de ses conséquences. Il lui a demandé « Caïn, où est ton frère Abel ?» Caïn a répondu « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Dieu a dit « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre. Maintenant tu es banni de la terre qui a reçu le sang de ton frère. Elle ne te donnera pas de bonne récolte, peu importe combien tu travailles. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Alors Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu. Son péché le séparait de Dieu. Image 6. Le bateau de Noé. De nombreuses générations ont passé et Adam et Ève ont eu beaucoup de descendants. Tous ces gens étaient méchants, même leurs pensées étaient mauvaises. Avec le temps, le péché des gens était devenu si grand que Dieu a décidé de les détruire par un grand déluge. Un seul homme était agréable à Dieu. Il s'appelait Noé. C'était un homme bon, qui marchait en étroite communion avec Dieu. Il prêchait aux gens tout autour de lui comment avoir ce genre de relation avec Dieu. Dieu a dit à Noé de construire un grand bateau afin d'échapper au déluge qu'il allait envoyer sur la terre. Noé a eu besoin de plusieurs années pour construire le bateau. Image 7. Le déluge. Quand Noé a fini de construire le bateau, Dieu a fait venir des oiseaux et des animaux de toutes sortes dans le bateau. Puis Noé et sa femme, leurs 3 fils et leurs femmes y sont également entrés. Il n'y avait que 8 personnes à l'intérieur avec tous les animaux. Puis Dieu a fermé la porte. 7 jours plus tard, Dieu a envoyé une pluie très forte et il a fait jaillir l'eau de sous la terre. En 40 jours, Dieu a inondé toute la terre. Pas un oiseau, pas un animal, pas un reptile, pas un seul être humain n'est resté vivant sur la surface de la terre. Ils se sont tous noyés. Seul Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu. Image 8. Abraham, Sarah et Isaac. Après de nombreuses années, les descendants de Noé sont devenus de nombreuses tribus. L'un des descendants s'appelait Abraham. C'était un homme qui aimait Dieu et lui faisait confiance. Dieu a promis à Abraham que ses descendants deviendraient une grande nation. Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants, mais ils croyaient toujours à la promesse de Dieu. Selon les coutumes de l'époque, Abraham a eu un fils par la servante de sa femme. Son nom était Ismaël. Il est devenu le père des nations arabes. Mais il n'était pas l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Quand Abraham et Sarah furent très âgés, ils ont enfin eu le fils que Dieu leur avait promis. Ils l'ont appelé Isaac. Dieu a promis de bénir tous les peuples de la terre à travers Isaac et ses descendants. Image 9. Moïse et la loi de Dieu. Comme Dieu l'avait promis à Abraham, Isaac a eu de nombreux descendants. Avec le temps, ils sont devenus une grande nation, Israël. L'un de ses descendants s'appelait Moïse. Il aimait Dieu et lui faisait confiance.
Un jour, Dieu a appelé Moïse sur une montagne, où il s'est adressé à lui en tant que médiateur entre Dieu et le peuple de Dieu. Il a donné à Moïse des lois qu'il devait enseigner à son peuple. Les lois de Dieu sont bonnes pour tout le monde, partout. Image 10. Les 10 commandements. Les lois divines reçues par Moïse sont bonnes pour tous les peuples. Quand Dieu a donné ses lois à son peuple, Israël, il a contracté une alliance avec lui et lui a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La loi exige la confiance et la loyauté. Nous faisons honneur à Dieu si nous obéissons à ses lois. Voici les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'idole et tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu d'une manière irrespectueuse. Mets à part un jour chaque semaine pour l'Éternel et pour te reposer. Honore tes parents. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas et ne tromperas pas les autres. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas les choses qui appartiennent aux autres. Image 11. Le sacrifice pour le péché. À l'époque de Moïse, lorsqu'une personne transgressait la loi de Dieu, elle devait lui offrir un agneau en sacrifice. L'animal mourait à la place du coupable. Cela révélait l'amour et la grâce de Dieu, qui pardonnait ainsi les fautes. Les péchés étaient transférés sur l'agneau, qui en subissait les conséquences à la place du coupable. Mais cet agneau était aussi un symbole. Il annonçait un sacrifice bien plus grand à venir. Dieu avait prévu d'envoyer Jésus dans le monde pour qu'il devienne ce sacrifice ultime, portant sur lui les péchés de tous les hommes. Image 12. La promesse d'un sauveur. Bien des années plus tard, un ange du ciel apparut à une jeune fille nommée Marie. Celle-ci était alors promise en mariage à un homme appelé Joseph. L'ange lui dit « Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu mettras au monde un fils, et tu le nommeras Jésus. » Marie lui demanda « Comment est-ce possible, puisque je suis vierge ?» L'ange répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Lorsque Joseph découvrit que Marie attendait un enfant, il se proposa de rompre secrètement leur fiançailles. Mais l'ange lui apparut aussi dans un rêve et lui dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus signifie sauveur. Joseph prit donc Marie pour épouse, mais il n'eut pas de relation avec elle avant la naissance de l'enfant. Image 13. La naissance de Jésus. À cette époque, l'empereur ordonna à tous ses sujets de se faire recenser. Chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Marie et Joseph partirent donc pour Bethléem. À leur arrivée, la ville était si bondée qu'ils ne trouvèrent à se loger que dans une étable. C'est là que Marie mit au monde Jésus. Cette même nuit, un ange apparut à des bergers qui veillaient leurs troupeaux dans les champs. Il leur annonça « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui.
c'est lui le Christ, le Seigneur. Soudain, une multitude d'anges remplirent le ciel, chantant les louanges de Dieu. Les bergers se dirent alors, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Après avoir trouvé Jésus, ils racontèrent à tous ce que les anges leur avaient dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés. Puis les bergers repartirent, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Image 14. Jésus, le Maître. Marie et Joseph s'enfuirent en Égypte avec l'enfant Jésus pour échapper au roi qui voulait le faire périr. Plus tard, ils retournèrent en Israël et s'installèrent dans le village de Nazareth. Jésus grandissait en sagesse et en force, et la grâce de Dieu reposait sur lui. À 12 ans, lors d'un voyage à Jérusalem, ses parents le retrouvèrent dans le temple, assis parmi les enseignants et les chefs d'Israël avec lesquels il parlait de Dieu. Jésus les écoutait et leur posait des questions. Tous s'étonnaient de tout ce qu'ils savaient au sujet de Dieu. À 30 ans, Jésus commença à enseigner aux foules les voies de Dieu. Régulièrement, elles se pressaient autour de lui pour écouter ses enseignements et ses paraboles. Beaucoup crurent en lui et le suivirent. D'autres ne crurent pas et s'opposèrent à lui. Image 15. Les miracles de Jésus. Jésus manifestait une puissance qui venait de Dieu. Il accomplissait beaucoup de miracles. Il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles, ressuscitait les morts. Il apaisait les tempêtes, il marchait sur l'eau. En voyant ces miracles, beaucoup crurent qu'il venait de Dieu. Ils étaient émerveillés par ses paroles et ses actions, percevant qu'il n'était pas un homme ordinaire. Image 16. Jésus souffre. Jésus accomplissait des choses merveilleuses et beaucoup de gens le suivaient. Jésus leur enseignait les voies de Dieu. Il était en effet venu pour révéler l'amour de Dieu aux hommes et les ramener vers son Père. Cependant, les chefs religieux étaient jaloux de Jésus. Leur cœur était endurci et ils refusaient de croire qu'il avait été envoyé par Dieu. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'eux aussi étaient pécheurs, comme tout le monde. Ces chefs répandirent des mensonges au sujet de Jésus et le firent arrêter. Les soldats le flagellèrent. Ils posèrent une couronne d'épines sur sa tête et se moquèrent de lui. Jésus aurait pu les empêcher de faire tout cela. Il aurait pu les détruire tous. Mais il ne leur résista pas. Il savait que cela faisait partie du plan de Dieu. Dieu l'avait envoyé pour sauver les hommes de leurs péchés et restaurer la relation entre lui et l'humanité. Image 17. Jésus est crucifié. Les soldats clouèrent alors Jésus sur une croix de bois, où il resta suspendu jusqu'à sa mort. À cette époque, c'était la coutume d'exécuter les criminels de cette manière. 2 malfaiteurs furent également crucifiés avec Jésus. Jésus, lui, était innocent. Il n'avait fait aucun mal et avait toujours vécu dans une obéissance parfaite à Dieu. Mais il nous aimait tellement qu'il est mort à notre place. Il a pris sur lui le châtiment que nous méritions. En effet, nous avons tous péché et méritons tous de mourir pour nos péchés. Jésus est devenu le sacrifice qui paie pour tous les péchés. Si nous reconnaissons aujourd'hui notre péché et si nous nous en détournons, Dieu nous pardonne. Nous sommes les ennemis de Dieu, mais grâce à Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et devenir ses enfants. Par son sacrifice, Jésus a pris sur lui notre péché
et il nous rend capables d'obéir à Dieu. Placez votre espérance et votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés. Image 18. La résurrection. Les ennemis de Jésus pensaient l'avoir vaincu, mais il n'en était rien. Après sa mort sur la croix, ses disciples déposèrent le corps sans vie de Jésus dans une grotte. Ils en refermèrent l'entrée avec une grande pierre. Le 3e jour, tôt le matin, quelques femmes se rendirent à la grotte pour embaumer le corps de Jésus. Elles furent très surprises de trouver la pierre roulée. Le corps de Jésus avait disparu. Elles furent encore plus étonnées de voir 2 anges leur dire « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Oui, Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a ainsi montré que Jésus était vraiment Dieu. Jésus est vivant aujourd'hui. Il a vaincu Satan et la mort pour toujours. Il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, son Père. Et parce qu'il vit, nous n'avons plus à vivre sous l'emprise du péché et de Satan. Nous n'avons pas à mourir dans nos péchés. Nous pouvons mener une vie nouvelle avec Jésus. Image 19. Thomas croit. Après sa résurrection, Jésus apparaît plusieurs fois à ses disciples. Il leur parle et mange avec eux. Un disciple nommé Thomas n'était pas avec eux lors de la première apparition. Il a donc refusé de croire que Jésus était réellement revenu à la vie. « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et si je ne les touche pas, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, Jésus se trouve à nouveau au milieu de ses disciples et cette fois, Thomas est présent. Celui-ci tombe alors à genoux devant Jésus et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Thomas n'avait plus de doute. Jésus lui dit « Tu crois parce que tu me vois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Image 20. L'Ascension. Après sa résurrection, Jésus se montre aussi à de nombreuses personnes. Elles le voient et savent qu'il est bien vivant. 40 jours plus tard, le moment était arrivé. Jésus devait retourner au ciel. Il avait accompli la mission pour laquelle il était venu. Jésus dit alors à ses disciples, « Allez, et faites des disciples de toutes les nations. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Alors que les disciples le regardent, Jésus s'élève dans les airs et disparaît à leur vue dans la nuée. À cet instant, 2 anges apparaissent. Ils disent aux disciples que Jésus va un jour revenir, de la même manière qu'ils l'avaient vu partir. Jésus est maintenant au ciel. Il prépare une place pour tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Jésus a ouvert le chemin vers Dieu. Jésus est le chemin vers Dieu. Il l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Allez-vous croire et suivre Jésus? Serez-vous prêt à le rencontrer quand il reviendra? Image 21. La croix est vide. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il est mort pour nous sauver, nous pécheurs, de la puissance et des conséquences du péché. En mourant sur la croix, il a pris notre péché sur lui, afin que nous devenions justes aux yeux de Dieu. Jésus, lui, n'a jamais péché. Grâce à sa mort sur la croix, aux yeux de Dieu, nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Jésus est l'agneau de Dieu, saint et sans péché. Il a été sacrifié pour nous. Quand nous croyons en Jésus et nous détournons de notre péché, Dieu nous pardonne
Jésus fait de nous des enfants de Dieu et restaure notre relation avec lui. La suite de ce programme vous aidera à comprendre ce que signifie être un disciple du Seigneur Jésus. Image 22. Les deux chemins. Jésus a parlé du chemin qui mène à la vie éternelle. Chacun de nous commençons par marcher sur la voie large du péché, car nous avons tous hérité d'Adam une nature de péché. Cette voie large mène à la mort en enfer. Mais le chemin étroit conduit à Dieu et à la vie éternelle au ciel. Jésus a dit que nous devons changer de direction et emprunter le chemin étroit. La croix de Jésus se dresse à l'entrée de ce chemin. Nous y entrons lorsque nous nous repentons de nos péchés et croyons que Jésus est mort pour nous. Pourquoi ne pas parler à Dieu maintenant? Dites-lui, « Seigneur Dieu, tu es grand et saint, mais je te confesse que j'ai péché. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour me délivrer du péché et de ses conséquences. Pardonne-moi, je te prie. Purifie-moi du péché et fais de moi l'un de tes enfants. Je veux suivre le chemin de Jésus et vivre avec toi au ciel après ma mort. Merci Seigneur. » Image 23. Les enfants de Dieu. Jésus accueille des personnes de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Lorsqu'elles croient en lui et le suivent, elles deviennent des enfants de Dieu. Elles commencent alors à marcher sur le chemin étroit qui conduit au ciel. Les enfants de Dieu forment une grande famille. Ils sont parfois riches, parfois pauvres. Ils sont issus de toutes les ethnies de la terre. Il y a des hommes, des femmes et des enfants. Tous sont unis par le Seigneur Jésus. Image 24. Naître de nouveau. Quand Jésus était encore sur la terre, un enseignant religieux nommé Nicodème est venu lui parler pendant la nuit. Il avait des questions qu'il voulait poser à Jésus. Jésus lui a alors dit quelque chose d'étonnant. Il a affirmé que quiconque veut appartenir à la famille de Dieu doit d'abord naître de nouveau. Nous entrons dans la famille de nos parents biologiques à notre naissance. Nous devons naître de nouveau pour entrer dans la famille de Dieu. La première est une naissance physique, la seconde est une naissance spirituelle. Par cette naissance spirituelle, l'Esprit Saint de Dieu nous donne une vie nouvelle. C'est la vie de Jésus que nous recevons en nous. Nous devenons le peuple de Dieu. Image 25. La venue du Saint-Esprit. Avant de retourner au ciel, Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. 10 jours plus tard, lors d'une grande fête juive, les gens étaient venus de nombreuses nations pour faire la fête à Jérusalem. Les disciples de Jésus étaient également présents, tous réunis au même endroit. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent se fit entendre. Des langues qui ressemblaient à des langues de feu apparurent au-dessus de chacun des disciples. Le Saint-Esprit descendit et les remplit tous, comme Jésus l'avait promis. Les Juifs qui étaient venus à Jérusalem, de tous les coins du monde, furent stupéfaits d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Les disciples parlaient des choses merveilleuses accomplies par Dieu. Ce jour-là, 3000 personnes se tournèrent vers Jésus. L'Esprit de Dieu est puissant. Il est plus puissant que tout autre esprit. Il habite en tous ceux qui suivent Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la force de ressembler davantage à Jésus et d'en témoigner autour de nous. Image 26. Marcher dans la lumière.
Avant de croire en Jésus, nous sommes en train de marcher dans l'obscurité. On trébuche et on tombe souvent car nous n'avons pas de lumière pour nous guider. Quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, nous sommes comme quelqu'un qui marche sur un chemin en plein jour. Nous pouvons voir où nous allons. Nous ne tombons pas quand le chemin est accidenté. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il donne son Saint-Esprit pour guider tous les croyants sur son chemin. Image 27. Une nouvelle personne. Lorsque, grâce à l'action du Saint-Esprit, nous connaissons une naissance spirituelle, nous devenons une nouvelle personne. Cela signifie que nous mourrons au péché et à nous-mêmes pour ressusciter à une vie nouvelle avec Christ. L'Esprit de Dieu vit en nous. Nous avons une relation intime avec Dieu. Nous l'aimons et voulons faire ce qu'il nous dit de faire dans sa parole. Nous sommes reconnaissants que Dieu ait pardonné notre péché et donné une vie nouvelle. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne voulons plus faire ce qui déplaît à Dieu. Quelqu'un qui croit en Jésus ne veut pas commettre d'adultère ou faire du mal à son prochain. Il ne veut pas voler ou adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Le Saint-Esprit lui donne la force de se détourner du mal et de ressembler chaque jour davantage au Christ. Image 28. La famille chrétienne. Quand une famille marche sur le chemin de Jésus, le mari et son épouse s'aiment et se respectent mutuellement. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ils s'aident et s'encouragent l'un l'autre. Ils apprennent à leurs enfants à aimer Dieu et à obéir à sa parole. La famille qui honore Dieu prie et travaille ensemble dans l'harmonie. Image 29. Aimez vos ennemis. Jésus a enseigné à ses disciples d'aimer tous les hommes, même leurs ennemis. Il leur a raconté l'histoire d'un homme qui voyageait un jour sur un chemin. Des brigands l'ont attaqué et l'ont battu. Un homme passa par là. Il était d'une autre tribu et d'une autre religion que l'homme qu'il trouva grièvement blessé sur le bord du chemin. Il pansa ses plaies. Il le plaça sur son âne et l'emmena dans une auberge où il prit soin de lui. Il paya lui-même l'aubergiste pour s'occuper du blessé, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Jésus a dit que nous aussi devons aimer et aider quiconque est dans le besoin, même les personnes issues d'autres pays, d'autres ethnies ou religions. Image 30. Jésus est tout-puissant. Certaines personnes sont liées par des dépendances ou par des forces spirituelles maléfiques. Certains ont même parfois adoré Satan ou des esprits mauvais. Les disciples de Jésus ne doivent adorer que Dieu seul. Par contre, nous n'avons pas à craindre les esprits mauvais. Le Seigneur est plus puissant que Satan, plus puissant que les esprits maléfiques, les idoles et toutes les dépendances qui peuvent nous asservir. Les croyants doivent se débarrasser de tout ce qui les lie à Satan et aux esprits maléfiques. Jésus nous protégera d'eux quand nous le lui demanderons. Image 31. Chasser les esprits mauvais. Il y avait une fois, du temps de Jésus, un homme qui était possédé par de nombreux esprits mauvais. Ni les cordes, ni les chaînes ne pouvaient le retenir, car les esprits qui l'habitaient étaient très puissants. Jésus a donné l'ordre à ces esprits de sortir de cet homme, et ils lui obéirent. Il a été libéré du pouvoir des mauvais esprits, et il est allé raconter à tous ses amis ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus est plus puissant que tous les esprits mauvais. Il a délivré de nombreuses personnes de leur esclavage. Satan et les esprits mauvais sont obligés de lui obéir.
Vous êtes peut-être chrétien, mais encore troublé par des esprits mauvais. Rappelez-vous que vous appartenez à Dieu. Satan n'a aucune place dans votre vie. Résistez-lui et demandez à Jésus de chasser ces esprits. Demandez à d'autres croyants de prier avec vous. Quand vous obéissez à Jésus, sa puissance vous protège et Satan ne peut vous nuire. Image 32. La tentation. Satan essaie souvent de tenter les enfants de Dieu. Il veut les détourner de Jésus. Satan tente le croyant de bien des manières. En voici quelques exemples. Le désir de posséder toujours plus d'argent, la recherche de la réussite à tout prix, le tabac, l'excès d'alcool, l'immoralité sexuelle, ainsi que de nombreux autres péchés comme l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, les commérages, la colère, l'inquiétude, etc. Il veut nous faire croire que certaines de ces choses nous rendront heureux et que nous devrions nous fier à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Mais Satan est un menteur. Il veut nous tromper et nous faire perdre confiance en Dieu. Seul Dieu peut nous donner une satisfaction véritable et durable. Seul Dieu peut nous aider à penser et à agir comme Christ. Demandez-lui de vous aider à résister à la tentation. Faites confiance à Jésus et suivez-le, lui seul. Plus vous vous soumettez à lui et à son esprit, plus vous méditez sur les vérités de Dieu, mieux vous serez armé pour remporter des victoires contre la tentation. Image 33. L'amour du Père. Jésus a aussi raconté cette histoire. Un jeune homme demande un jour à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revenait. Puis il quitte sa maison, s'en va au loin, vit n'importe comment et dilapide rapidement tout l'argent de son père. C'est alors que survient une grande famine dans le pays. Il ne lui reste plus rien pour subvenir à ses besoins. Il se rend compte alors à quel point il a péché contre Dieu et contre son père. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait et décide de retourner vers son père. Son père aimait toujours son fils, malgré tout ce qu'il avait fait, et c'est avec une grande joie qu'il accueille à nouveau le jeune homme et le pardonne. Le père dit à ses serviteurs, « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et célébrons, car mon fils que voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. » Quand nous péchons, nous devons regretter sincèrement notre péché et nous en détourner. Dieu nous a pardonnés et il nous a acceptés lorsque nous sommes devenus ses enfants. Il ne nous rejettera jamais. Mais il ne veut pas nous voir continuer à vivre dans le péché. Il sait combien cela nous détruit. Jésus a dit, « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Image 34. La maladie. Que doivent faire les enfants de Dieu lorsqu'ils tombent malades? Ils doivent d'abord prier Dieu et lui faire confiance. Dieu fera toujours ce qui est le mieux. Ils ne doivent pas se tourner vers un autre Dieu ou autre esprit. Ils peuvent aussi appeler les responsables de l'Église pour qu'ils viennent prier pour eux. Dieu est capable de guérir le malade. Dieu nous aime et contrôle tout ce qui nous arrive. Jésus est avec nous pour nous donner la paix et nous aider dans les moments de maladie. Image 35. La mort. Nous savons tous qu'un jour nous allons mourir. Mais que devenons-nous alors? La parole de Dieu, la Bible, dit que lorsqu'un croyant meurt, son esprit va rejoindre le Seigneur Jésus au ciel. Nous n'avons pas à craindre la mort. Dieu nous aime et nous a sauvés du péché et de la mort éternelle. Ainsi, quand un croyant meurt,
nous ne devons pas être submergés par le chagrin. La mort n'est pas la fin. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle vie au ciel avec Dieu. Les incroyants n'ont pas cette espérance de vie éternelle avec Dieu. La Bible dit qu'ils vont dans un lieu où ils seront détruits pour toujours. Où irez-vous lorsque vous mourrez? Image 36. Le corps de Christ. Chaque partie de notre corps a sa propre fonction. L'œil sert à voir, l'oreille à entendre et la bouche à parler et à manger. Toutes les parties du corps travaillent ensemble. Si une partie est malade ou blessée, tout le corps en souffre. Dieu dit que les croyants sont tous membres d'un seul corps appelé l'Église. Le Seigneur Jésus est la tête de ce corps. Dieu a une tâche pour chaque croyant. Par exemple, l'un va enseigner, l'autre chanter ou donner, prêcher, offrir l'hospitalité, venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Si une partie du corps ne fait pas ce qu'elle est censée faire, tout le corps de l'Église en souffre. Tous les croyants doivent travailler ensemble pour honorer Dieu et être au service les uns des autres. C'est de cette manière que le corps du Christ se fortifie. Image 37. Se réunir pour adorer. Les croyants se réunissent régulièrement pour adorer Dieu. Lors de ces rencontres, ils étudient la Bible, prient Dieu et le louent par leurs chants. Ils apportent leurs dons pour l'œuvre de Dieu. Jésus a demandé à ses disciples de se souvenir de sa mort en partageant ensemble le repas du Seigneur, ou la cène. Lorsqu'ils rompaient le pain au cours de ce repas, cela leur rappelait le corps de Jésus qui avait été brisé sur la croix. Le vin ou le jus leur rappelait le sang de Jésus versé, afin que leurs péchés soient pardonnés. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous souvenons de la mort de Jésus de cette manière, quand nous nous réunissons et partageons le pain et le vin, jusqu'à ce qu'il revienne. Image 38. Jésus reviendra. Un jour, Jésus reviendra du ciel, sur la terre, comme il l'a promis. Il viendra soudainement quand les gens ne s'y attendent pas. Les croyants qui sont morts ressusciteront pour le rencontrer. Ceux qui sont encore en vie les rejoindront. Ensemble, ils rencontreront le Seigneur Jésus dans les airs. Ils seront avec lui au ciel pour toujours. Les incroyants seront laissés derrière et subiront le jugement de Dieu. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais nous devons toujours être prêts et l'attendre. Seriez-vous prêts à rencontrer le Seigneur Jésus s'il revenait aujourd'hui? Image 39. Porter du fruit. Quand nous avons reçu une vie nouvelle en Jésus, l'Esprit de Dieu agit en nous pour produire du fruit. La Bible nous dit que le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Jésus a dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. » C'est pourquoi nous devons rester en communion étroite avec Jésus. Des branches mortes ne portent pas de fruits. Elles seront coupées et brûlées. Jésus veut que ses disciples produisent beaucoup de fruits. Cela honore Dieu et fait du bien aux gens qui nous entourent. Image 40. Partager sa foi. Jésus a dit à ses disciples qu'ils devaient aller parler de lui aux autres. Quiconque croit en Jésus est sauvé du péché, du châtiment et de la mort. Il devient enfant de Dieu et jouit de sa présence et de son amour déjà dans cette vie, puis il passera l'éternité dans une
grande joie au ciel. Si vous êtes croyant, vous devez aller vers les autres pour les aider à comprendre cette bonne nouvelle. Le Saint-Esprit de Dieu vous donnera le courage de vivre et de parler pour lui. Vous pouvez utiliser ce programme pour aider d'autres à comprendre ce que vous avez appris. Ainsi, beaucoup de personnes connaîtront la vérité sur Dieu et notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ.